Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'ai fait 2-3 magasins avec Mister. Donc je vais combiner Action et B&M dans la même vidéo. Ça va être autant un haul qu'une dégustation pour vous donner mon avis sur les choses. Comme ça au moins j'aurai pas besoin de tourner une deuxième vidéo où je vous parle de ce que j'ai acheté, etc. Je vais essayer de tout condenser et de pas être trop longue non plus. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec ce que j'ai acheté chez B&M en dehors de la bouffe et concrètement il n'y a que deux trucs, on va pas se mentir. Ça fait un bon moment que je cherche des choses en marbre et j'ai enfin trouvé. De base je voulais le prendre chez Action et puis au final à chaque fois que j'y vais, à chaque fois il n'y en a pas. Ce qui me gonfle au bout d'un moment, donc même si c'est un peu plus cher, j'ai pris ça. C'est juste trop joli moi je trouve, c'est effet marbre et c'est tout simplement une espèce de pousse-mousse pour le savon, enfin concrètement c'est vraiment un pousse-mousse qui est plus basique. Mais Et dans la même gamme, j'ai pris le porte-brosse à dents tout simplement parce que ceux qu'on a à la maison, ils sont bien mais ils sont pas assortis et au bout d'un moment c'est pas hyper joli. Moi je préfère que ce soit vraiment quelque chose de bien et c'est la même matière. Donc franchement c'est super solide. Il y a des petits, je sais pas si vous allez le voir, il y a des espèces de petits coussinets juste ici, non j'imagine que vous le voyez même pas, qui font en sorte que ça grippe pas, que ça abîme pas le plan de travail et que ça tienne bien. Je vais commencer avec tout ce qui est entretien du linge et j'ai décidé de prendre cette marque, donc la Fabulosa numéro 1 Fabric Soft Toner. C'est tout simplement, si je dis pas de bêtises, un adoucissant. Je crois qu'ils l'ont vendu comme ça dans le truc. Je sais pas du tout ce que ça sent, mais j'ai vu beaucoup de gens en parler sur TikTok, je crois. Donc j'avais envie d'essayer. Ça va, ça sent un peu le savon, mais ça sent plus le propre qu'autre chose. Après, à voir ce que ça donne, je vais essayer de faire une machine avec pour voir si vraiment ça a un bon effet ou pas. Toujours pour le linge, j'ai repris des Endless Scent. Alors j'ai trouvé que ce format-là en méga pack, parce que c'est un truc promo. Et Blooming Freshness, je crois que ça se dit. Franchement, un petit bouchon comme ça dans chaque machine et ça sent super bon. Je vais rester dans le linge. J'ai aussi pris de la soupline. Donc ça c'est ce qu'on prend concrètement d'habitude. Alors j'ai plein d'adoucissants différents, mais comment vous dire que vu que je fais quand même pas mal de machines assez régulièrement, je préfère avoir la blinde de ce qu'il faut plutôt que d'y aller toutes les 30 secondes et qu'au final ça me gonfle. Donc je me suis repris la soupline comme d'habitude que je vous recommande à 10 000% chez Action parce que c'est les moins chers. Par rapport au quantitatif, là c'est du 95. Alors faut pas abuser, ça fait pas 95 lavages, hein. Ça en fait... Moi je fais quoi? Je mets un bouchon complet et en général ça me dure un mois et demi. Je fais 2 à 3 machines par semaine, sachant qu'on est que 2. Ce sera sympa le jour où on sera 3. Bref, je vous le conseille. Ensuite, pour entretenir les surfaces style granit et marbre, j'ai pris un nettoyant, en fait, tout simplement surface pour granit et marbre. Alors nous à la maison, je sais pas ce que c'est comme matière, mais on dirait que ça ressemble à du marbre, mais noir. Donc je me suis dit, ça peut être sympa pour l'entretien, pour voir si ça peut enlever un petit peu les taches qui sont depuis qu'on est arrivé, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un mois, à voir ce que ça donne, mais bon, je me dis ça peut être sympa. Après, il y a des feuilles de menthe, donc j'imagine que ça doit sentir la menthe. Perso, je m'en fous concrètement de l'odeur, tant que ça enlève les saletés, c'est tout ce que je demande. Ensuite, on a j'allais dire un pchit, un diffuseur automatique et on a le Airwick. Cette fois-ci, j'avais envie d'essayer baie sauvage et pétales de rose. Je sais pas du tout ce que ça sent. Ouh! Ah, je confirme, ça sent beaucoup plus les baies sauvages. Ça sent la mûre, la framboise, la myrtille. Ça sent trop bon. Plus que la rose, je trouve. Mais c'est hyper gourmand et hyper sucré. J'ai hâte que ça pchite à la maison parce que franchement, c'est une dinguerie. Ensuite, on s'est repris comme d'habitude les Airwick fleurs de cerisier. Là, c'est les prises qu'on met au mur directement. Franchement, ça sent super bon et super longtemps. Alors 90 jours, peut-être pas. Faut pas déconner, ça fait pas 3 mois, on va pas se mentir. Mais ça dure un mois et demi, max. Faut pas abuser. Après, moi, je le mets pas forcément à fond non plus tout le temps. En général, je le mets à la moitié. Mais ça tient quand même grave bien.
J'avais acheté, je crois que c'était le mois dernier ou il y a 2 mois, non je crois que c'était le mois dernier, ces petites choses, tout simplement parce que depuis qu'on a emménagé ici, comment vous dire que on a des traces au mur. Alors ils avaient 3 enfants. Ouais, ils avaient 3 enfants. Donc il y a des traces au mur qui, je ne sais pas comment ils se sont démerdés à les faire, mais il y en a quand même pas mal. Et ils n'ont pas forcément extrêmement bien cherché à nettoyer. Donc ça fonctionne super bien. J'avais essayé la marque Action, ça fonctionne beaucoup moins bien que la marque Monsieur Propre, donc je vous les recommande celle-ci. Les autres sont bien, mais pas pour des tâches qui vraiment sont là depuis, j'ai l'impression, un bon petit moment. On s'est pris aussi des Vileda Multiquattro Color. Donc c'est tout simplement des chiffons absorbants, non? Comment on appelle ça? FR, des lavettes multi-usages. C'est lavable, c'est pour autant pour la salle de bain, que la cuisine, que les toilettes, que le salon. Et franchement, ça pour nettoyer la nappe, la table, ou même avec des produits genre pour le marbre, ça évite d'utiliser l'éponge. Parce que bon, l'éponge, au bout d'un moment, on va pas se mentir, elle devient crade. Donc ça, je me dis, ça peut être cool. Et en plus, c'est lavable à 60, donc réutilisable. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien. Et enfin, on s'est pris des petites corbeilles comme ceci, tout simplement pour les fruits et les légumes. Parce qu'on en avait acheté dans l'ancien appartement, aussi chez Action, je crois. Et au bout d'un moment, ça me gonflait. Je l'ai trouvé de moins en moins joli, on va pas se mentir. Et il y a beaucoup de choses qui passaient à travers parce qu'au niveau des grillages, c'était quand même assez épais, donc il y avait pas mal de choses qui passaient, ça m'a saoulée. Donc j'ai décidé de prendre ceci. Oh, je vais être honnête, j'en ai pris 3, il y en a déjà 2 qui sont déjà posés. Et celui-là qui sera posé dès que j'aurai fini de tourner la vidéo. Celle-là, je pense que je vais mettre les oignons à l'intérieur. L'autre, j'ai mis des bananes. Et la troisième, j'ai mis des clémentines et des pommes, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, je trouve que c'est stylé, c'est joli. Au niveau du design, ça va quoi, c'est pas non plus trop dégueulasse. Et ça se fond bien dans notre cuisine vu qu'elle est principalement noire. Donc c'est franchement nickel. Mister s'est pris de la marque Dermomade. Je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin bref, c'est tout simplement un gel douche pour homme avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. C'est lui qui a pris, donc écoutez, en plus ça doit sentir bon parce qu'en général il est assez chiant si ça sent pas bon. Comment vous dire qu'il ne le prend pas dans tous les cas. C'est un format de 750 ml, je vous mets le prix comme d'hab, je sais pas trop ce que ça vaut. Ouais, ça sent le mec. Ça sent pas hyper bon et la compo elle est pas non plus ouf, il me semble que c'est 49 sur 100 ou quelque chose comme ça, donc c'est pas un truc de malade non plus. Toujours en gel douche, il s'est repris Palmolive Men Intense Spice Up Black Pepper and Amber Scent. C'est très rouge mais ça sent super bon, mais c'est très chimique. On va pas se mentir. De la marque Nivea Men, il s'est pris le gel douche Citrus Smash qui apparemment a l'air d'être transparent. Ça c'est cool, niveau compo ça a pas l'air trop dégueu. Pourquoi pas. Et il s'est repris aussi le Scorpio Collection Sport, gel douche parfumé corps et cheveux. Par contre celui-là il est tout petit j'ai l'impression. Ouais. Je confirme ça sent le Scorpio Sport, mais bon. C'est pas un truc de ouf non plus quoi. Personnellement, comme d'habitude pour la douche, je me suis repris le Sanex Protect Pure Hydrating tout simplement parce que certes, ça sent pas hyper bon, ça sent plus le produit pour laver par terre qu'autre chose, mais au niveau de la texture, c'est super bien et la compo, elle est extrêmement bonne. Dans un autre registre avec une bonne compo, enfin moyennement bonne compo, je me suis pris le Cadum crème de douche douceur velours fleur de cerisier, effet peau de bébé. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais à voir. Niveau compo, il était pas trop mal et au niveau du tarif, franchement, ça va. Et de la même gamme, je me suis pris le lait de douche sur gras, lait d'avoine, douceur de lait, peau nourrie, peau sèche, à l'huile d'amande douce. L'autre aussi, lui, à l'huile d'amande douce bio. Au même prix, à voir ce que ça donne. J'avoue que j'ai pas du tout essayé encore cette marque-ci de Cadum. J'avoue que c'est la première fois que je les vois perso. À voir. Comme d'habitude, je me suis repris mon déo, bien évidemment, chez Action, de la marque Nivea Soft Touch anti-transpirant. Comme d'hab, un pour la salle de bain, un pour la salle de sport, et c'est nickel. En général, un pour moi, ça fait un mois, donc concrètement. Et pourtant, je me mets du déo assez régulièrement, c'est-à-dire le matin, le midi. Le soir, j'utilise celui de la salle quand je vais à la salle, c'est-à-dire assez régulièrement aussi. Donc comment vous dire que bon, c'est plutôt bien, moi je trouve. Ensuite, je me suis pris de la marque de Beauty Depth Calendula Water Facial Toner.
Je sais pas du tout ce que c'est censé être. Une lotion tonique pour le visage à l'eau de calendula élimine les résidus de saleté. Alors d'habitude je prends au concombre. Là il n'y avait pas. Donc j'ai pris le seul qu'il y avait. Niveau compo il est moins bien que le concombre. Mais ça reste de l'eau pour nettoyer le visage vraiment en finition après le démaquillage. Donc pourquoi pas. Et toujours dans les soins du visage, je me suis repris comme d'habitude le Champ de Provence Botanical Care nourrit et hydrate. Tout simplement ma crème de jour que j'utilise tous les matins. Concrètement, je vais pas me prendre la tête à vous expliquer 350 000 trucs. Crème de jour. Tous les matins, peu importe que je sorte ou pas. Je vais continuer avec la bouffe et je vais continuer avec le sucré qu'on a acheté chez Action. Mister s'est pris les Trolli Party Burger Mini. Alors il me dit qu'apparemment au niveau de la couleur ils ont dû changer quelque chose parce qu'ils sont grave plus colorés qu'avant. C'est l'impression qu'il m'a donné en tout cas quand il a regardé les packaging. Je ne sais pas trop, après ça reste des burgers, on va pas se mentir. Je pense pas qu'il y ait une différence au niveau de la texture, mais s'il y en a je vous le mettrai en petit commentaire au-dessus. En chose sucrée que je me suis pris personnellement, j'ai trouvé de la marque Accelerate Protein Gummies. C'est tout simplement des bonbons protéinés. Donc ils appellent ça gomme riche en protéines. Ça, ce sont les blackberry, blueberry et black currant flavor. Alors, c'est bon. Au niveau du goût, en effet, ça a un goût de fruits. Mais alors, par contre, c'est hyper dur. J'ai peur de perdre une dent. Pour 100 grammes, ils disent 289 cal. Alors, faut se taper le paquet entier, quoi. 20 grammes de prot pour 100 grammes. Mister s'est pris les Brain Blasters. C'est tout simplement des bonbons en forme d'éclair, comme vous le voyez ici. Pomme, ananas, framboise ou fraise. Ou cerise, pardon. C'est mou. C'est enrobé d'une espèce de petite couche de truc qui pique. Mais c'est bon. Concrètement, je vais pas les ouvrir parce que je déteste ces trucs. Tous ceux qui aiment la pastèque chimique, je vous le conseille. Il n'y a aucun souci, c'est super bon. Par contre, moi, je déteste la pastèque chimique, donc je ne les ouvrirai pas. Mais ça reste extrêmement bon pour ceux qui kiffent. Je sais qu'il adore, c'est pour ça qu'il en a repris. Niveau bonbons, il s'est repris les Trolli Shower Glowworm. Je kiffe les verres luisants. C'est mou. Et c'est bon. Franchement, c'est trop bon. Limite, ça m'avait manqué. J'ai pas fait un clin d'œil exprès. C'est juste que c'est un peu acide. Il a pris aussi les Jellyborn de chez Kent, les Shower Patch Kids. C'est extrêmement mou. C'est super bon. Ça, c'est merde. C'est hyper addictif. 350 cal les 100 grammes. Tu m'étonnes. Concrètement, je vais pas vous les présenter. Enfin, je vous les présente, mais je vais pas les goûter. Il s'est pris aussi les Accelerate Energy Gummy Limon, Orange et Raspberry. Personnellement, je suis pas hyper fan, donc je vais pas en goûter, parce que bon, faut pas abuser, j'ai goûté les autres, ça suffira amplement. J'ai trouvé cette petite chose. Alors là, en ce moment, ils sont en mode à fond Saint-Valentin, vu qu'en même temps, c'est la semaine prochaine quand vous voyez la vidéo, si vous la voyez le 7. C'est les Baileys Chocolate Strawberry and Cream, avec quand même du Baileys, faut pas non plus déconner. En même temps, c'est le nom de la tablette, donc forcément, ils vont en mettre un petit peu. On va voir ce que ça donne. Alors de base, avec le caramel, ça passe, mais c'est moyen. Je suis pas hyper fan. Donc là, on va voir ce que ça donne avec de la fraise.
Il y a un goût de fraise, pas hyper fort, mais il y a un goût de fraise. Et du coup, ça fait qu'on sent un peu moins le goût du Bélé. Donc franchement, pour ceux qui sont moyennement fans des tablettes juste avec du Bélé ou avec du caramel salé, là où je sais pas ce que c'est, ceux-là, c'est vraiment bon. Je trouve que ça adoucit la fraise, le goût de l'alcool à l'intérieur. Et franchement, c'est une dinguerie. Alors, vous faites pas la tablette en une fois, parce que bon, c'est quand même du 90 grammes. Alors, je sais pas combien il y a de degrés d'alcool là-dedans. Il doit pas y en avoir beaucoup, mais faites gaffe quand même. Mais franchement, c'est super bon. Encore une chose que je ne testerai pas. Il s'est pris de la marque Oshi et Igatim. Le Isotonic Drink Grapefruit Flavor. C'est tout simplement une boisson énergisante. Ouais. Boisson isotonique non gazeuse, saveur pamplemousse et enrichie en vitamines. J'ai goûté, parce que bien sûr monsieur a voulu me faire goûter. Comment vous dire que je n'aime pas le pamplemousse? Et ben je n'aime pas cette boisson. Il n'y a pas à tortiller 350 000 ans, c'est pas bon. Moi perso, j'aime pas le pamplemousse, donc j'aime pas ça. Je finis les sucreries Action avec la marque Flips White Fudge. Franchement, c'est un de mes trucs préférés. C'est un peu chimique, bizarre, mais bon. Ça reste super bon. On passe aux sucreries chez B&M. Je me suis pris les Rises Dipped Pretzel. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ah, il y a une ouverture facile. C'est des bretzels avec un bon goût de peanut butter et un petit goût de chocolat. Franchement, c'est une dinguerie. Encore une fois de chez B&M, il s'est pris ces paquets de Skittles. Donc là, on a ice cream, donc glace à la fraise, cake choco orange, tarte blueberry, cheesecake à la cerise et lemon pie. Et dans ceux-là, on a passion fruit orange, pineapple, watermelon, tropical punch. J'avoue que j'ai plus envie de goûter ceux-là que ça. Ça a l'air d'être assez lambda, on va dire. Cherry cheesecake. Il y a un petit goût de cerise, mais alors c'est plus du sucre que de la cerise. Et j'ai pris les blueberries, voir ce que ça donne. Il y a un goût de blueberry, mais plus de sucre qu'autre chose, pareil. On a voulu essayer les Oreos au raisin et à la pêche. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'avoue que j'avais envie de tester. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une couleur rose et une couleur verte. Je sais pas si on voit bien. Ouais, ça a l'air d'être comme ça. Ouais. Je vais essayer les deux en même temps. Je sais pas pourquoi, mais leurs raisins, ils ont un goût bizarre au Japon ou en Chine, je sais pas où c'est. C'est un goût de raisin chimique. Franchement, je suis pas fan. Ça, limite, ça annule le goût du chocolat. Et d'habitude, je sens plus le goût du chocolat que l'intérieur. Et là, c'est l'inverse. Concrètement, je vais pas lui ouvrir parce que je vais pas ouvrir juste pour déguster là. Il s'est repris ses Pocky. Donc, Pocky au matcha et Pocky à la fraise. Franchement, moi, je préfère le matcha qu'à la fraise. Mais c'est super bon quand même. Les Pocky, généralement, c'est une dinguerie. Comme d'hab, à B&M, il s'est trouvé les Saint-Michel galettes moelleuses tigrées. Concrètement, c'est exactement ça. C'est une espèce de gâteau un petit peu style savane, mais avec du chocolat blanc à l'intérieur. C'est bon, mais c'est extrêmement sucré, quoi. Faut pas être diabétique. Il s'est pris les Skittles Spicy Flavor. Alors là, personnellement, je ne goûterai pas, parce que j'ai pas envie de m'arracher la gueule maintenant. Je sais même pas si c'est des trucs sucrés ou pas. C'est marqué tout en jap ou en chinois, je ne sais pas. Donc, à voir ce que ça donne. Je me suis acheté un cookie protéiné de la marque Apple Nutrition. Le Critical Cookie High Protein Indulgent Cookie au chocolat blanc et à la framboise. J'ai hâte de goûter. Ouais, ça ressemble pas vraiment à la photo.
C'est assez mou. Ça a un peu la texture du cookie. Franchement, je trouve que c'est réussi. C'est quand même extrêmement sucré, on va pas se mentir. Mais d'habitude, les cookies protéinés, tu sens que c'est pas du cookie normal. Là, franchement, au niveau de la texture du cookie, on dirait vraiment ta pâte à cookie qui est pas trop cuite. Donc franchement, une dinguerie. En boisson, je me suis pris cette petite chose qui se nomme Popping Boba de la marque Manasol Drink. Blue Raspberry avec des perles de boba à l'intérieur. Putain, mais même là, ils font les trucs ouverture facile à la con. Est-ce que je vais pouvoir y prendre avec ma paille? Je sais pas. Alors du coup, ça éclate les perles de boba, donc c'est pas top. C'est pas mauvais. Quand même un peu sucré, mais je trouve franchement que c'est pas mauvais. Alors là, j'espère que vous êtes prêts, parce que comment vous dire que j'ai pris une tonne de barres protéinées. J'ai pris donc les protéines crunchy avec du peanut butter. La photo vend du rêve. La barre un peu moins. On sent que c'est une barre protéinée. Au niveau du goût, c'est bon. Parce que ça a le goût de peanut butter. C'est pas une que je vous conseille à 10 000 %. J'ai décidé de prendre ensuite celle-ci. On va voir ce que ça donne. C'est censé être cookie. Regardez-moi ça. Au niveau du goût, la texture, elle est pas mal parce qu'elle est croustillante. Ah, j'avais pas vu, elle est halal. J'avoue que ça croustille comme un cookie. Et au milieu, ça fait pas la même pâte bizarre que dans l'autre. Donc franchement, je la conseille plus, celle-ci en tout cas. De la même marque, j'ai pris au chocolat blanc. Alors celle-ci, je vous la recommande à 10 000. La texture est super bonne. Le goût, grave chocolat blanc. C'est une dinguerie. Ensuite, d'une autre marque, j'ai pris celle-ci. À voir ce que ça donne. Alors là, si j'ai pas mon plein de protéines, je sais pas quoi faire. Hop. Ça ressemble à une pâte à cookies, molle, mais cuite. Bien cuite, on va dire. C'est pas mauvais, je dois l'avouer, pour du chocolat blanc et des cranberries. Mais moyennement fan. En tout cas, la texture, elle est bonne. C'est pas trop écœurant, je trouve. De la même marque que l'autre, que j'ai pas trop aimé, je vais essayer celle-ci. Donc c'est chocolat blanc et caramel. Au milieu, c'est pareil. C'est une pâte qui est quand même épaisse et écœurante. Cette marque-là, je vous les conseille pas. J'avais pris aussi chocolat caramel, mais concrètement, je vais pas la goûter. Je la donnerai à Mister parce que je suis pas fan. Et j'ai pris aussi celle-ci. Peanut butter chocolat. Là, c'est épais. Et je pense que c'est vite écœurant. Donc celle-là, je vous la recommande pas vraiment. Mister a repris Fanta Zero Sugar Chocata Beetlejuice. C'est très chimique, mais bon.
Personnellement, je me suis repris le smoothie de chez Nawon. Je crois que ça se dit. Franchement, le purple smoothie, c'est une dinguerie. Ça, c'est vraiment super bon. Je me suis pris encore une fois un kit, donc c'est Signature Brown Sugar Bubble Tea Kit de chez Tokimeki. J'en avais déjà pris un comme ça et franchement c'était une dinguerie. Je vous les conseille à 10 000 %. Il y en a plein de choix différents. Et moi j'ai pris le Sugar Bubble Tea parce que c'est celui que je préfère. Après il y en a Taro, il y a plein de goûts différents et moi perso celui-là c'est mon préféré. Mais c'est hyper sucré. En salé, j'ai eu envie chez B&M de prendre du houmous. Donc c'est tout simplement des pois chiches avec de l'eau, un peu de crème de sésame, de l'huile de tournesol, sel, ail et acide citrique et cumin. J'ai hâte de goûter avec des chips pour voir ce que ça donne parce que franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Toujours chez B&M, j'étais obligée. C'est mes chips favoris. Je préviens, faut aimer les algues. Si vous aimez pas les algues ou les noris, les feuilles de nori, c'est des algues, mais vous aimerez pas. Mais franchement, moi j'adore et c'est une dinguerie. C'est trop bon. Mister a décidé de prendre chez Action les frites sticker chili flavor. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais y essayer. C'est vraiment extrêmement fin. Et ça pique? Ça pique? Comme d'hab, j'étais obligée. Mais noix de cajou, pas grillé, pas salé, c'est juste une dinguerie. Franchement, je vous les conseille à 10 000 %. Ça, c'est trop bon. Une petite poignée par jour. Et vous avez que des bons nutriments. Et enfin, pour terminer, parce que là, ça commence à faire long au niveau de la vidéo. Perso, je suis à 45 minutes de tournage. J'ai repris mes chili crackers spicy. Donc mes craquelins de riz goût piment, qui sont pas du tout piquants par rapport à ce que j'ai mangé juste avant. C'est une dinguerie ça. Je vais pas me taper le paquet, je vous rassure. Pas comme les feuilles d'algues. Ça, je serais capable. Mais là, on va se calmer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je pense que le mois prochain, à la place de faire Action B&M, je ferai peut-être B&M et Jiffy. Parce qu'on m'a demandé de faire des dégustations Jiffy. Alors je savais pas qu'ils faisaient de la nourriture. Et c'est juste à côté. Enfin littéralement c'est entre B&M et Action. Donc je pense que je vais y aller faire un petit tour pour voir ce qu'ils peuvent proposer. Histoire de voir si je peux faire votre cobaye et tester les choses. Si ça peut vous plaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous.